Je ne bougerai pas de cet endroit, négresse. Retourne en Afrique, c'est là qu'appartiennent les inutiles comme toi. Le jeune Logan Whitford cracha ces mots à l'étudiante noire, ignorant qu'elle était sur le point de lui ruiner la vie d'un simple appel. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Cracha Logan, affalé sur le siège numéro 14, ses bottes sur le pupitre, et un sourire mêlant moquerie et défi. Ariana, une jeune femme à la peau noire, s'arrêta net, serrant son cahier contre sa poitrine. Elle vérifia le numéro du pupitre, puis le regarda droit dans les yeux. « Ce siège m'est attribué, » dit-elle calmement, en désignant l'étiquette avec son nom, Ariana. Logan la toisa de haut en bas, avec dégoût. « À toi? Bien sûr, pourquoi pas? Ils sont en train de donner des bureaux aussi, maintenant. Vous n'avez pas une zone à part pour les tiens, ou est-ce que cette université est devenue un zoo? » La phrase tomba comme un seau d'acide. Quelques étudiants tournèrent la tête. Ariana le fixa et fit juste un pas de plus. « Ce bureau est à moi. Tu es assis à ma place. Bouge-toi, bouge-toi. Pardon, qui crois-tu être? La reine africaine ?» Il rit bruyamment, d'un rire grossier, les veines saillantes sur son cou. « Écoute, la négresse, je suis arrivé le premier, je me suis assis le premier, et je ne bougerai pas juste parce que ton orgueil tribal est froissé. Va, esclave, trouve-toi une autre place, et arrête de déranger. » Elle ne réagit pas, cligna juste une fois des yeux. Ce n'est pas une question d'arriver le premier, c'est une affectation officielle. Affectation, mais ricana Logan, en frappant le pupitre de la paume. Tout dans ce pays est pour vous maintenant. Bourse, quota, diversité, ces putains de brochures avec des nullités comme toi en couverture. Et en plus, tu veux mon siège? Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Qu'est-ce qui vient après? Tu veux que je m'agenouille et que je te le lustre avec ma langue en chantant des négros spirituals? À ce moment, Ariana serra la mâchoire. Je te donne une dernière chance de te lever, dit-elle, sans plus aucune douceur dans la voix. Logan éclata de rire. Une chance à moi? Toi, tu vas me donner une chance? Écoute-moi bien, l'arrogante. Personne ne me donne d'ordre, et surtout pas une. Il fit une pause et cracha le mot comme s'il avait un goût de poison. Négresse. Je t'ai dit, ce siège a un nom, répéta Ariana en pointant l'étiquette blanche collée sur le bord du pupitre. Sa voix était claire, elle ne tremblait pas, n'implorait pas. Logan, toujours assis, les jambes écartées comme s'il marquait son territoire, laissa échapper un rire sec. « Et alors, tu te crois spécial parce que tu as une étiquette ?» lança-t-il sans même la regarder. « Et si ça te dérange, eh bien, c'est son siège mon pote, » dit un étudiant blond au fond, sans quitter son ordinateur portable des yeux. « Laisse-la s'asseoir. » Mais un autre, plus proche de Logan, haussa les épaules. « Ce n'est pas la fin du monde non plus, ce n'est qu'un bureau. Qu'elle en trouve un autre. Il y en a des vides. » Ariana inspira profondément. « Non, je suis fatigué de devoir bouger pour éviter des problèmes que je ne crée pas. C'est mon siège, je suis inscrite ici. J'ai tout à fait le droit de l'occuper. » La salle devint silencieuse. Ariana n'élevait pas la voix, mais chaque mot coupait l'air comme une lame de rasoir. Elle se planta devant lui. « Lève-toi. » Logan la regarda du coin de l'œil. Il fit claquer sa langue, il se pencha vers elle, les yeux brûlants. « Tu ne commandes pas ici, négresse. Compris ?» Peu importe combien de fois il la rabaissait, Ariana ne recula pas d'un centimètre. « Lève-toi. » Ce fut ce moment, ce mot, cette posture. Cela le fit exploser. D'un revers de main violent, Logan lui arracha le sac de l'épaule avec tant de force que la lanière se déchira. Le bruit sec du cuir déchiré résonna comme un coup de feu. Le sac tomba au sol avec un bruit sourd, et toute la salle se figea. Elle recula d'un pas, un seul. Elle se baissa en silence pour ramasser ses affaires, ignorant le roulement de son téléphone sous une table. Son cahier était resté ouvert, les pages tachées de terre par la chaussure de quelqu'un. Ariana continuait de ramasser ses affaires une par une, sans regarder personne. Il n'y avait pas de rage sur son visage, juste une détermination froide, méthodique, comme si rien de ce qui s'était passé ne l'avait brisé. Logan l'observait, les poings serrés, il ne pouvait pas supporter cela. Ce silence, ce calme qui le laissait exposé, petit, ridicule devant tout le monde. Le murmure de la salle revint, à peine un filet. Chuchotement, touche qui s'arrêtait, respiration retenue. « Quoi ?» cracha-t-il en faisant un pas de plus. « Tu vas te faire passer pour la victime maintenant ?» Personne ne répondit. Ariana se redressa lentement, le téléphone toujours à la main. Son regard le transperça sans un mot, sans peur. Ce regard suffit. Logan tendit les épaules, éleva la voix plus pour lui-même que pour elle. « Ne viens pas me donner d'ordre, ce n'est pas ta place, tu m'entends ?» grodia-t-il, presque tremblant. Les étudiants du fond ne faisaient plus semblant. Certains s'écartaient à peine, d'autres l'observaient avec un mélange de peur et de rejet, mais il continuait de s'approcher,
envahissant l'espace. La distance entre eux s'évanouissait, la limite invisible qui sépare une menace d'un acte. Ariana serra le téléphone avec force. Sa voix, lorsqu'elle parla, était si basse que seul lui, et les plus proches l'entendirent. C'est assez. Cette phrase, prononcée sans trembler, sans crier, eut plus de poids que n'importe quel coup. Logan la regarda un long instant, comme s'il ne comprenait pas que quelque chose venait de basculer, que le contrôle lui échappait. Elle appuya sur un bouton de son portable. Le son de l'appel commença à résonner dans le silence. Une sonnerie, 2, 3. Et soudain, Logan ne savait plus s'il voulait savoir qui allait répondre de l'autre côté. Ariana ne baissa pas le téléphone, ne baissa pas le regard, tenant l'appareil près de son visage comme s'il s'agissait d'une arme chargée, mais elle ne menaçait pas, ne criait pas, elle attendait juste. Et cette attente devint insupportable pour Logan. « Tu exagères » dit-il à voix basse avec un ton qui hésitait entre la nervosité et le défi. « Je ne t'ai même rien fait de grave, ce n'était qu'une réaction. Tu t'es trop approché. » Il ne criait plus, ne riait plus. La 4e sonnerie retentit. Clic, une voix répondit de l'autre côté. Sereine, adulte, ferme. Oui, Ariana, tout va bien. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle maintint son regard fixé sur Logan. Il recula d'un demi-pas, juste un demi, mais assez pour que tout le monde le remarque. Raccroche, dit-il en essayant de parler fort, mais sa voix sortit rauque, serrée. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas si grave. On va parler. Comme des adultes, ajouta-t-il. Ariana inclina à peine la tête. Sa voix était celle de quelqu'un qui n'était plus en train de négocier. Bonjour, j'ai besoin que vous veniez à la salle 304. Maintenant. Un bourdonnement parcourut la salle. La respiration collective fut brisée. Logan se retourna, y chercha du soutien parmi les autres. Il n'en trouva plus, même ceux qui l'avaient défendu auparavant l'évitaient du regard. Ariana rangea son portable en silence. Personne ne savait qui elle avait appelé. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas une dénonciation académique, semblait-il, mais quelque chose dans son ton, quelque chose dans ce calme tranchant, disait que celui qui allait arriver avait du pouvoir, et ne venait pas pour poser des questions, mais pour agir. Logan resta debout, immobile, en sueur, les poings toujours serrés, mais sans force. Elle s'assit à son bureau, le sien, comme si rien ne s'était passé, et attendit. Pendant ce temps, Logan restait debout, immobile, prisonnier de cet instant qui ne semblait jamais finir. En sueur, exposé, comme un animal encerclé, sans savoir s'il devait fuir ou attaquer à nouveau. « Qui as-tu appelé » lâcha-t-il enfin, à peine un murmure qui se perdit dans l'air. Elle ne répondit pas. Alors, 2 minutes seulement s'écoulèrent, mais chaque seconde tomba avec le poids d'une sentence. Des pas dans le couloir, fermes, assurés, comme s'ils savaient exactement où ils allaient. La porte s'ouvrit sans frapper. Un homme grand, en civil, mais avec une autorité qui n'avait pas besoin d'uniforme, entra dans la salle comme s'il la connaissait. Son regard était intense, non violent, mais absolu. Il entra comme celui qui n'a pas besoin de permission. À côté de lui, une autre silhouette. Une femme avec un dossier noir à la main, des lunettes noires et le visage parfaitement serein, froide, officielle. La tension dans la salle monta en flèche. Personne ne demanda qui ils étaient. Personne n'avait besoin de le savoir. Ariana ne les regarda pas, ne se tourna pas, elle parla juste. C'est lui. Elle ne le désigna pas. Elle n'en avait pas besoin. L'homme et la femme s'arrêtèrent devant Logan. Il recula d'un pas, mais ne dit rien. Sa langue semblait de pierre. La force qu'il avait utilisée pour dominer auparavant ne lui servait plus à soutenir leur regard. Non complet, dit la femme sans émotion. Logan fronça les sourcils. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui êtes-vous ? Non complet, répéta-t-elle. Il hésita. Logan Whitford. L'homme sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas un insigne, ce n'était pas une arme, c'était une carte d'identité universitaire différente, ni de sécurité, ni d'administration. C'était celle du comité de conduite et de protocole anti-discrimination. Ramasse tes affaires, dit l'homme, maintenant. Mais je n'ai rien fait. Elle a commencé, j'étais juste assis. Personne ne le défendit. Pas un seul. Tu n'as pas besoin de mentir, nous avons tout vu. Tu as touché à ses affaires, tu l'as bousculé, tu l'as insulté, et tu l'as fait devant toute la classe, dit-il sans émotion. Il y a des témoins, il y a des enregistrements, et il y a des précédents. Quoi ? Quel précédent ? Je n'ai pas d'antécédents. C'est de la folie. Pas les tiens, précisa-t-elle. Ceux du système. Et aujourd'hui, le système regarde. Ariana restait immobile. Logan, les mains tremblantes, mit ses affaires dans son sac à dos sans ordre, sans force. Son visage avait pris une teinte rouge étrange. Lorsque Logan atteignit la porte, il s'arrêta. Son visage était rouge,
ses yeux brillants de fureur et de honte. Tout le monde le regardait. Personne ne disait rien. Ce mélange, l'humiliation, l'impuissance, le silence qui l'enveloppait l'écrasait plus que n'importe quelle punition. Il se tourna vers Ariana une dernière fois. Sa voix était chargée de venin, brisée, faite de haine et de peur. « Ça ne va pas en rester là », dit-il avec le ton de quelqu'un qui tente de récupérer un pouvoir qu'il a déjà perdu. Tout ça à cause d'une négresse de... Et dans cette tentative de la blesser une fois de plus, il s'enfonça plus profondément. L'homme qui l'escortait le saisit fermement par le bras. « Ça suffit ». Logan tenta de se dégager, mais la femme au dossier leva les yeux pour la première fois. Elle ne le regarda pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. Du mépris professionnel. Le genre de regard qui dit « Tu n'as plus d'espoir. Ton dossier sera examiné cet après-midi même », dit-elle calmement. « Et crois-moi, le comité n'est pas le seul à le lire. » Logan pâlit. Sa voix se brisa entre ses dents. « Vous ne savez pas qui je suis. » « Nous le saurons, » répondit-elle. Très bientôt. Le couloir engloutit leurs pas, et lorsque la porte se referma, la salle fut plongée dans un silence lourd, presque solennel. Ariana était toujours assise, regardant par la fenêtre. Il n'y avait ni sourire ni larmes, juste un léger tremblement dans ses doigts, qui s'arrêta rapidement. Le professeur entra juste à ce moment, sans comprendre ce qui s'était passé. Le reste des étudiants rangea leur sac à dos, les yeux toujours rivés sur elle, sachant qu'ils venaient d'assister à quelque chose de plus qu'une simple confrontation. Ils avaient vu le début d'un changement. Dehors, dans le couloir, les pas de Logan s'éteignaient parmi les murmures. Le courriel arriva à 8h04 avec l'objet « Procédure disciplinaire en cours. Comparution obligatoire ». Logan Whitford le lut 2 fois avant de le fermer d'un coup sec. Il était dans sa chambre, les rideaux tirés, la lumière de l'ordinateur portable se reflétant sur son visage pâle. C'était le 3e qu'il recevait cette semaine. Le premier était pour lui notifier la suspension temporaire, le second pour l'informer que la plainte avait été transmise au rectorat et au comité d'éthique externe. Et maintenant, celui-ci. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient encore pires. Une capture vidéo enregistrée discrètement par un étudiant avait fuité sur un compte étudiant en moins de 24 heures. On n'entendait pas toute la conversation, mais on voyait son attitude, ses gestes, la bousculade. Les hashtags parlaient d'eux-mêmes, épelus de silence. Ceci est aussi de la violence avec un nom et un visage. Et le pire, son père ne l'avait appelé qu'une seule fois. Ce ne fut pas une conversation, ce fut une phrase. Ce que tu as fait a un prix, et je ne le paierai pas pour toi. Silence, Logan serra les dents. Son orgueil tentait toujours de le sauver. Il disait que c'était un malentendu, que cette fille l'avait provoqué, mais quelque chose de plus profond, de plus réel, commençait à se glisser entre ses excuses, la certitude que tout s'écroulait sous son propre poids. À l'université, Ariana marchait dans les couloirs comme toujours, d'un pas ferme, sans détour. Elle ne répondait pas aux salutations, mais ce n'était pas par froideur, c'était parce que tout le monde savait, et cela suffisait. Certains baissaient les yeux quand elle passait, d'autres acquiesçaient avec respect, avec cette gêne de celui qui n'a rien fait quand il aurait dû parler. Elle n'eut pas besoin de discours, n'a rien posté, n'a pas donné d'interview. Sa dignité avait parlé plus fort que n'importe quelle déclaration. Une fresque apparut sur l'un des murs du campus, peinte en une nuit. C'était sa silhouette de dos assise à son bureau, avec un mot écrit au-dessus d'elle, « Valeur est sous la peinture », une phrase en lettres noires. « Ce n'est pas seulement un siège, c'est la place qu'on te refuse quand on croit que tu n'appartiens pas ici. » Pendant ce temps, Logan, en périphérie du campus, seul, sans amis, son compte universitaire bloqué, et son nom circulant comme un exemple de ce qui n'est plus toléré, Logan attendait une réponse qui ne venait pas, une défense, une excuse, une bouée de sauvetage. Mais il n'y avait que le silence, car lorsque le poids de tes actions te rattrape, aucun cri ne peut te soutenir. La salle 304 retrouva sa routine. Professeur, dissertation, groupe de travail, exposé, mais quelque chose avait changé. Les étudiants regardaient différemment. Il ne s'agissait plus seulement de notes et d'horaires, il s'agissait de savoir qui ils étaient lorsque des choses réelles se produisaient. Et presque tous se souvenaient de quel côté ils avaient été, ou de celui où ils étaient restés silencieux. Ariana, comme toujours, arrivait à l'heure. Elle s'asseyait au même bureau, ouvrait son cahier, prenait des notes. On ne parlait plus d'elle à voix haute, non par peur, mais par respect. Et parce que maintenant, lorsque quelqu'un disait quelque chose de déplacé, quelqu'un répondait. Le silence complice n'avait plus sa place ici, le communiqué arriva par les canaux internes et les réseaux officiels de l'université. Suite à une enquête complète, l'expulsion indéfinie de l'étudiant Logan Whitford est confirmée pour comportement discriminatoire aggravé, agression physique et violation du règlement de vie en communauté. De plus,
Il lui est interdit d'entrer sur tout campus universitaire affilié pour les 5 prochaines années. Il n'y eut pas de signature du recteur, ni de conférence de presse, juste ce message. Froid, percutant, juste. Logan le lut depuis son ancienne chambre d'étudiant, maintenant vide, tout en faisant sa valise. Personne ne lui dit au revoir, personne ne s'y opposa. Un professeur, le même qui était arrivé en retard ce jour-là, arrêta Ariana à la sortie de la salle. « Excuse-moi, puis-je te demander quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi n'as-tu rien dit de plus ?» lui demanda-t-il doucement. « Tu avais le droit de parler, d'exiger plus. » Et pourtant, Ariana ferma son cahier, le rangea calmement. « Parce que je ne suis pas venue me battre, » répondit-elle sans haine. « Je suis venue étudier, » et elle s'en alla, non par orgueil, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de rester pour regarder s'écrouler tout ce qui devait être démoli. Logan, des semaines plus tard, marchait dans des rues moins fréquentées. Il cherchait des réponses dans des podcasts haineux, qu'il n'écoutait auparavant que par habitude, mais rien ne le calmait maintenant. Les portes se fermaient, les opportunités l'évitaient, et la seule chose qui restait était l'écho de ses propres mots, rebondissant encore et encore, comme le coup qu'il avait donné, et qu'il avait expulsé de l'endroit où il n'avait jamais compris que le respect était plus important que son ego. Ariana, quant à elle, continuait. Non pas parce que tout était résolu, mais parce qu'elle ne s'était jamais arrêtée à cause du bruit. Les couloirs n'étaient plus les mêmes. La salle 304 devint une référence, un point de départ pour des conversations plus inconfortables mais nécessaires. Ceux qui se sont tus, beaucoup d'étudiants qui avaient assisté à l'agression, ont dû gérer leur propre culpabilité. Ceux qui avaient baissé le regard, ceux qui avaient pensé, ce n'est pas si grave. Ceux qui avaient défendu Logan avec des phrases tièdes, savaient maintenant que le silence a aussi un poids. L'un d'eux, Thomas, écrivit une lettre ouverte qui fut publiée dans le journal étudiant. Ce jour-là, je n'ai pas été courageux, je n'ai pas été juste. J'ai vu quelque chose s'effondrer devant moi, et je n'ai pas bougé le petit doigt. Je sais maintenant que regarder ailleurs ne m'a pas sauvé, ça m'a marqué. La lettre fut partagée plus de 5000 fois. Les professeurs, lors du conseil académique suivant, un nouveau protocole fut proposé. Des ateliers obligatoires sur le racisme structurel. Une formation à l'intervention face à la violence verbale. Une ligne d'action immédiate en cas d'incident de discrimination. Et plus important encore, les professeurs commencèrent à écouter davantage, à regarder davantage, à ne pas arriver en retard. Les nouveaux étudiants, pour la génération qui entra au semestre suivant, l'histoire faisait déjà partie des rumeurs du campus. C'est ici que l'histoire du bureau s'est passée, oui, dans la salle 3, et elle étudie toujours ici, toujours, et elle est première de la promotion. Ariana n'a pas donné de conférence, n'a pas écrit de manifeste, mais son exemple a redéfini ce que signifiait appartenir. Logan tenta de s'inscrire dans une autre université. La réponse fut brève, votre demande a été rejetée sur la base des rapports disciplinaires précédents. Vous ne remplissez pas les critères éthiques minimums. Il appela un avocat, cela ne servit à rien. Il essaya de changer de ville, cela ne suffit pas. Et une nuit, sans le planifier, il ouvrit la vidéo, la même qu'il avait exposée, il la regarda pour la première fois en entier. Il ne se reconnut plus dans le visage qui criait, dans la voix qui crachait la haine. Il se vit comme les autres le voyaient, violent, enfantin, fragile dans sa fausse supériorité. Il éteignit le téléphone, il ne parla à personne cette nuit-là. Pour la première fois, il ne se sentit pas victime. Pour la première fois, il comprit le mal qu'il avait fait. Mais pour le pardon, il restait encore un long chemin. Ariana marchait un matin dans le jardin principal de l'université. Elle tenait un dossier à la main, une demande signée. En passant devant la fresque peinte en son honneur, elle s'arrêta. Quelqu'un avait écrit en dessous au marqueur noir « Merci de ne pas vous être tu. Merci d'être resté ». Elle sourit à peine et continua de marcher vers la bibliothèque, parce que cette histoire n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de plus fort. 5 ans plus tard, campus de l'université de Lancaster, la fresque était toujours là, usée par le soleil, les couleurs plus pâles, mais intactes. La silhouette d'Ariana, assise de dos à son bureau, restait un symbole, non seulement de résistance, mais de présence. À l'entrée du nouvel auditorium, une plaque métallique était accrochée avec des lettres sobres. Salle Ariana Vélé, pour son exemple de dignité, de courage et de changement. Ce jour-là était célébrée la cérémonie d'ouverture du Centre d'équité et de vie étudiante, un espace qui est né littéralement à la suite de cet incident il y a 5 ans. Ariana était présente. Elle n'était plus étudiante, elle portait maintenant un badge avec le mot docteur. Elle était revenue comme invitée avec son post-diplôme complété à l'étranger, et une carrière croissante dans les droits de l'homme et l'éducation raciale. Elle ne monta pas sur scène, elle observa juste depuis un siège au fond avec le même calme que toujours. Certains la reconnurent, d'autres plus jeunes n'avaient fait qu'entendre son histoire, mais tous savaient qu'elle était là. Et ailleurs,
Logan Whitford vivait dans une petite ville, loin de Lanchester, loin de presque tout ce qu'il avait été auparavant. Il travaillait comme livreur, et pendant son temps libre, assistait à des groupes communautaires. Il ne parlait pas beaucoup, presque personne ne savait ce qu'il avait fait des années auparavant, mais lui s'en souvenait. Il s'en souvenait chaque fois qu'il voyait une étiquette avec un nom sur un bureau, chaque fois que quelqu'un demandait du respect, chaque fois qu'il entendait une phrase comme « ce n'était pas si grave », et qu'il sentait dans sa gorge le poids de s'être trompé trop tard. Lors d'un atelier ouvert sur le racisme et la conduite, il entendit un conférencier mentionner son cas, sans le nommer, mais avec l'histoire exacte. Il resta jusqu'à la fin, et en sortant, ne nia rien. Il ne demanda pas pardon à voix haute. Mais depuis lors, il ne se tut plus lorsque quelqu'un répétait ce qu'il avait dit autrefois. Un jeune étudiant, lors de son premier jour à l'université, cherchait son siège dans la salle 3. Il portait un nouveau sac à dos, marchait nerveusement, et avait une petite étiquette imprimée avec son nom. Quand il arriva, il vit que sa place était occupée. « Excuse-moi, dit-il poliment, c'est mon siège. » L'autre étudiant regarda l'étiquette, acquit ça, se leva sans discuter. « Pardon, je n'avais pas fait attention, pas de problème. » Le jeune homme s'assit sourit. Il ne savait pas que 5 ans auparavant, ce même endroit avait été le théâtre de quelque chose de bien plus grand. Mais grâce à cette histoire, plus personne ne discutait de qui méritait d'être là. Ariana n'a pas gagné par chance, ni parce que quelqu'un lui a ouvert la voie. Elle a gagné parce qu'elle n'a pas bougé, parce qu'elle n'a pas demandé la permission d'exister, ni expliqué pourquoi elle avait le droit d'être là. Et Logan a appris que le pouvoir qui ne naît pas du respect, s'effondre toujours de lui-même. Peut-être trop tard, peut-être pas complètement, mais suffisamment pour que d'autres voient ce qu'il n'a jamais voulu regarder, que sa violence n'était pas de la force, mais de la peur mal dissimulée. Cette histoire ne parle pas seulement de racisme ou de justice universitaire. Elle parle de quelque chose de plus profond. De quel côté choisissons-nous d'être lorsque le moment nous met à l'épreuve, parce que le silence prend aussi parti, et parfois, ce qui change le cours des choses, ce n'est pas un coup de poing, mais une personne qui refuse de se lever de sa place. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez regarder celle-ci, où le nouveau détenu a été humilié par un tyran jusqu'à ce qu'il révèle qu'il était un maître de kung-fu. Cliquez maintenant, et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire en mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner, et de laisser votre like.